Jean-Yves Guégan est marin-pêcheur près de Paimpol. Il y a 3 ans, sa femme quitte son emploi pour s'occuper de leurs 2 enfants. Peu de temps après, lui se retrouve brutalement sans travail. Les économies fondent très vite et les difficultés commencent. On n'avait rien du tout, mis à part le peu d'allocations familiales et le peu d'allocations logement. L'allocation chômage nous a été refusée, le RMI nous a été refusé, malgré qu'on avait quand même 2 enfants en bas âge. Et finalement, on s'est retrouvé encore au point zéro, mais en n'ayant droit à aucune allocation supplémentaire, que même pas le minimum pour vivre finalement, parce que le minimum maintenant c'est de 2500 francs, on ne l'avait même pas. Économiquement, c'était pas joli, alors vraiment pas joli du tout. C'est les dettes qui s'accumulent, les ennuis, la peur d'ouvrir la boîte aux lettres, les recommandés, les visites qu'on n'ose pas ouvrir. C'est ça en 2 mots, quoi. Pour expliquer, on se cache, quoi. On ne sort plus, on se cache à ce point-là. C'est ça en 2 mots ce que c'était avant. Aujourd'hui, Jean-Yves a pu reprendre son métier. Et dans cette aventure, il a embarqué Anne-Marie, sa femme. Je n'avais pas le droit à aucun prêt bancaire ni rien. Et donc, heureusement qu'on a trouvé l'association gérée, l'ADI, là, pour nous prêter un peu d'argent. Ils nous ont prêté 45 000 francs, de façon à acheter le bateau, changer le moteur, mettre un moteur neuf, et puis faire les diverses réparations qu'il y avait à faire au départ pour commencer à travailler. Et autrement, on serait certainement pas sur l'eau aujourd'hui. Parce que je sais même pas si on serait pas à la rue. Parce que tel qu'on était parti, avec les dettes qui s'accumulaient, et ce n'était pas pourtant qu'on voulait pas travailler. On ne demandait pas mieux que de travailler, nous. Mais les banques, c'était porte fermée partout. On en a fait quelques-unes, on avait expliqué un peu le projet, qui était un projet quand même simple, qui ne nécessitait pas un gros investissement. Mais non, c'était porte fermée partout. Quand les banques ferment leurs portes, les seules qui restent ouvertes sont celles d'associations locales ou nationales, comme l'a dit. Donc c'est moi qui ferai ce suivi. On s'engage également à vous contacter régulièrement pour faire le point avec vous. Georges Martineau est chargé de mission pour le sud du département du Finistère. Son travail, aider les plus démunis à retrouver une activité en créant leur propre emploi. Non, c'est clair. D'accord. Bon, écoutez, en ce cas-là, on se revoit rapidement et n'hésitez pas. D'accord. À bientôt. Je vous remercie pour tout. Allez, au revoir. Là, on va voir un créateur. C'est le 2e rendez-vous. C'est un dossier qu'on va finaliser et présenter pour le prochain comité de crédit. Allez, je m'installe. Hop. Alors, est-ce que vous avez pu avancer Là, je vais vous expliquer ce que j'ai pu faire, parce qu'il y avait pas mal de pièces à réunir. D'accord. Attendez, je sors le dossier et puis on regarde ça ensemble. Moi, je vous avais demandé un certain nombre de pièces. On va regarder si vous avez pu les réunir. Alors, la Banque de France. D'accord. C'est petit, mais bon, c'est suffisant. Plus c'est petit, mieux c'est. Bon signe. D'accord. Il y avait également le prévisionnel. Je vous avais orienté vers la boutique de gestion pour ça, c'est ma mardi, en fait. Ouais, et donc, en fait, je suis parti la voir. Il faut que je retourne la voir maintenant avec le dossier que j'ai rempli. Oui, en fait, ça n'a pas été fait de ma main parce qu'au niveau écriture, je suis pas ce qu'il y a de plus fort. Vous avez arrêté l'école en 6e. Donc vous aviez quel âge? 15 ans. 15 ans, d'accord. Bon, vous êtes au RMI, Depuis 2 ans et un peu marre. Passer que ça cesse. Donc, vous souhaitez faire une activité d'entretien de maison, Nettoyage de maison, jardin, élagage.
passer le Karcher en fait sur la maison pour enlever toutes les salissures, tout ce qu'il peut y avoir au fil des années. Donc vous voulez appeler votre entreprise Des Cap Verts, c'est ça? Des Cap Verts. D'accord. Donc on était parti sur un financement, un préadit de 15 000 francs et une avance remboursable EDEN de 30 000. Hein ce qui permettait de financer une partie des investissements, l'autre partie étant financée par une subvention du Conseil général qui vous subventionnerait à hauteur de 25 000 francs. 25 000 francs. Moi, ce que j'en pense, hein, c'est mon avis, donc ça vaut pas, c'est pas forcément l'avis du comité de crédit. Ce que je mettrais en point positif, c'est que vous avez fait des démarches commerciales, vous avez trouvé un certain nombre de clients. Peut-être ce que je mettrais en point négatif, donc c'est la saisonnalité, et peut-être aussi le manque d'expérience dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous avez comme formation? J'en ai aucune formation. C'est-à-dire? C'est-à-dire rien, quoi. Pas de diplôme, pas de CAP, pas de que dalle. Rien, en fait, quoi. Le néant le plus total. Vous avez de l'énergie? À bloc. À revendre. J'en ai des wagons, là. Et vous pensez que ça peut suffire? Carrément. Plus que jamais. Après le RMI, après, tout va. Une fois qu'on a connu le RMI, après, voilà. Faut être... voilà, j'ai les épaules, voilà, j'ai les muscles, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à y aller, quoi. 31 ans, diplômé de sciences politiques, Sébastien Lahotte est le responsable ADI pour les régions Bretagne et Pays de la Loire. Il y a quelques années, il quitte une grande banque pour rejoindre ce système de microcrédit importé en France. L'idée de l'ADI et du microcrédit vient de loin, puisqu'elle vient du Bangladesh, où est apparu le microcrédit dans les années 70. Ce principe qui constitue à faire des petits prêts à des personnes très pauvres pour leur permettre de créer leur propre activité, leur propre travail et d'échapper à l'usure. C'est un système qui, au Bangladesh, a eu des développements considérables puisque les clients de la Grameen Bank se comptent par millions et qui s'est développé dans de très nombreux pays en développement, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. La présidente de l'ADI, qui travaillait dans le domaine de l'aide au développement, s'est intéressée en fait à ces systèmes de microcrédit et à la fin des années 80, elle a eu l'idée d'essayer de transposer le microcrédit en France. Bureau de Tarbes. Estelle Mille, 23 ans, est chargée de mission depuis 2 ans pour les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées. Ben là, on va chez Joël Valkiewicz, donc c'est au-dessus de Lourdes. On va voir un créateur que je suis depuis un petit moment déjà, qui a un projet bien original, qui est producteur de cactus. Donc là, je l'ai suivi pendant 1 an et demi avant le démarrage du projet. Je compte le suivre pendant 2 ans, donc à compter depuis début 2001. Bon, en général, c'est de cet ordre-là. Oh, j'en avais marre de ce que je faisais avant. Je faisais de la peinture en bâtiment et j'en avais marre. Je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, quoi. Et comme j'étais collectionneur de plantes, j'ai commencé à faire des boutures un peu plus, à faire des petits marchés. Et j'en suis venu de fil en aiguille à créer mon entreprise. Donc au niveau de l'activité, on est encore sur un petit niveau, mais, Voilà. Mais ça a couvert se tous les passe frais, correctement. j'ai eu mon petit salaire et tout quand même, quoi. Ça va. Le premier mois, il y a eu beaucoup de frais parce qu'il y a des pots, pas pour toute l'année, mais enfin, il y a eu beaucoup d'investissements de pots, de terre. Là, il y a eu 3000 balles de pots, il y a autant de terre. Bon, j'ai acheté un pulvérisateur, j'ai acheté ici des trucs qui restent. J'ai payé l'assurance. Non, mais c'est ce qu'on voit, quoi. C'est qu'il faut développer petit à petit, investir petit à petit. Il faut que les plantes, ça suive aussi au niveau de la Ah ouais, bah production. les plantes, ça va suivre. Hein. Les Leur plantes, laisser le pas de temps de se problème. Quand développer. j'aurai le chauffage, si j'avais les moyens, j'aurais gagné 6 mois. Ben, c'est plus long, mais ce qui est positif, c'est que vous arrivez à vous en sortir, quoi. Votre entreprise elle va se développer, moi j'en suis convaincue. Oui, un quoi. peu moins vite que prévu. Ça, c'est du bouturage végétatif, quoi. On coupe juste des morceaux, quoi, comme là. Les petits rejets vont redémarrer de partout. Plus on les taille, plus il y a de pousses. Là, ils vont sécher pendant à peu près 15 jours, 3 semaines. Ben, dans 3 semaines, je vais les mettre dans des petits pots et dans 2 mois, ils auront doublé. Ça sera les petites plantes à 10 francs dans 2 mois. Si je ne les vends pas, l'année prochaine, ce sera des plantes un peu plus chères et ainsi de suite.
Pour créer une entreprise dans le domaine agricole, il faut remplir certaines conditions en termes de qualification, en termes de surface d'exploitation. Il ne rentrait pas tout à fait dans les conditions, donc il a fallu faire des démarches pour qu'il obtienne les dérogations nécessaires. Donc je l'ai accompagné dans les différents services pour rencontrer les interlocuteurs, monter les dossiers et lui permettre de créer l'entreprise au 1er janvier. Ben ouais, j'étais chômeur depuis 4 ans, le compte à zéro depuis 4 ans, bon, pour demander un emprunt avec aucune rentrée, aucun garant. J'avais aucun garant pour l'emprunt, aucun bien. Donc les banques, elles prêtaient pas. Il a fallu passer par l'ADI pour le stage de création d'entreprise, pour expliquer le projet, faire des prévisionnels, pour que ce soit crédible, quoi, voilà, quoi. Il a fallu m'expliquer, quoi. Et ça a été dur, hein, parce que les cactus, ça pique quoi surtout. Régulièrement, Estelle vient à Toulouse, au siège régional de l'ADI. Avant que les nouveaux projets soient discutés en comité de crédit, elle les étudie avec Yves Jarlan, le responsable régional. Le métier de l'ADI, c'est un métier où on doit être à la fois capable d'avoir une bonne écoute sociale, prendre du temps avec des gens, avoir la rigueur d'un banquier. On prête beaucoup d'argent maintenant, même si ce sont des petits prêts qui sont en moyenne de 20 000 francs. Et puis il faut être aussi un petit peu technicien, parce que la création d'entreprise en France, c'est aussi se confronter à la concurrence, se confronter à des marchés qui sont pour certains pas évidents, notamment dans le commerce, et donc c'est un peu tout ça. Ce qui peut caractériser notre métier quand même au plus fort, c'est le rôle d'intermédiaire. Alors, sous l'angle un petit peu noble, c'est-à-dire permettre à des gens qui n'ont pas accès aux prêts bancaires d'y avoir accès grâce à un système un petit peu protégé qu'a mis en place l'ADI, grâce à des contacts avec les banques, grâce à des contacts avec les travailleurs sociaux qui nous aident quand même beaucoup, puisque la plupart des gens qu'on finance sont allocataires du RMI, et puis grâce aux partenaires qui sont des organismes d'aide à la création d'entreprises, type boutique de gestion, chambre consulaire, qui vont nous dire ce projet-là, on le sent bien parce qu'il y a un petit marché derrière, parce que la personne nous a montré qu'elle était motivée. Monsieur Bompard, à qui on a déjà fait un prêt de 5 000 francs pour lancer son activité. En fait, c'était plus un prêt pour de la prospection. On lui a fait le prêt, il a été débloqué début mars, le 5 mars, donc sur 6 mois, mais il souhaite le solder par anticipation pour avoir un prêt d'un montant plus important. Pour le moment, il fait que du porte-à-porte. Là, l'idée, c'est de développer l'activité et de commencer à faire les marchés. Donc l'idée, c'est de prendre le registre à très court terme. Il attend la réponse. Il n'avait pas de registre. Il n'avait pas de registre. C'était plus un prêt de prospection, le premier, pour tâter le marché, quoi. La raison pour laquelle il est revenu me voir très rapidement, c'est qu'il s'est rendu compte auprès de son fournisseur qu'il n'aurait pas du tout la même marchandise s'il achetait pour 5 000 francs que s'il achetait pour 10 000. Là, il vendait quoi jusqu'ici? Il vend des vêtements, plutôt genre vêtements de sport, quoi. Il dépose une demande Eden, donc il demande une avance remboursable dans le cadre de l'ACRE. Et il s'y matricule aussitôt après avoir déposé son dossier. Les 3002 qui restent, il le règle avec quel fric? Avec l'argent qu'il a gagné ou... Avec ses recettes. Donc ça veut dire que ça tourne, quoi. Ouais. Ok, ouais. Voilà, c'est bon, de toute façon. C'est bon? C'est un dossier que je te signe directement, celui-ci 5-10, prêt progressif. Ouais. Allez. Moi, il me faut du petit parce que j'ai pas beaucoup de place. Non, mais ça reste tout petit, ça. Ok, ça non plus, ça grandit pas ça beaucoup. Ça grandit pas, non. Ça, comme un citron dans 2 ans. C'est encore une autre variété, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le plus petit des Rhipsalidopsis. Les Rhipsalidopsis, c'est toutes ces variétés-là. Vous voyez, ça s'appelle la grande feuille, ça. Et celui-là, c'est le plus petit de tous. Vous voyez, les articles, c'est le nain. Ça, c'est le botanique. Déjà tout petit comme ça, j'ai jamais vu. Ah oui. Les clients sont fidèles en quelque sorte? Ah oui, les miens, ouais, très fidèles. Bon, je les ai jamais trompés. Je leur dis pas de conneries, je connais mes plantes, quoi, donc je peux leur dire que les fleurs c'est telle couleur. Bon, des fois il y a des trucs qui se passent pas bien, ça arrive, mais c'est quand même des plantes, quoi. C'est comme des animaux un peu, hein. On peut pas les contrôler comme ça. Voilà. Je vous remercie, madame. Merci. Ça ne pas casser la fleur, elle est dans le coin là. Voilà. D'accord. Prenez-le par là plutôt. Là au milieu, regardez où j'ai le doigt, voilà. Ah, d'accord. Ça c'est impeccable. Voilà. Allez. Aujourd'hui, la recette, elle est de combien à peu près? À 300 francs. C'est une petite recette, quoi. C'est pas tous les jours comme ça. Après, je vais à Pau, à Tarbes, à Bagnères, c'est plus grand, il y a des expositions. Ça, c'est... Ici, c'est un peu manière de donner des cartes, de se faire connaître et tout ça, quoi. À 300 francs, bon, ça paye les frais, ouais, voilà. Enfin, les investissements, tout ça, quoi.
Il n'y a pas de bénéfice aujourd'hui. Voilà. Mais bon, il y en avait hier, alors ça va, on vit sur ceux d'hier, et puis voilà. Choisir comme voie d'insertion, comme manière de retrouver un travail, la voie de la création de son propre emploi, de créer sa propre activité, c'est un parcours difficile. Les gens que l'on finance ont peu de fonds propres, peu d'économies derrière. Donc si le projet ne marche pas immédiatement, s'ils ont des impayés, s'ils se sont confrontés à une concurrence qu'ils n'avaient pas vue au démarrage, ils vont avoir beaucoup de difficultés pour rebondir. Par contre, ils ont l'habitude de ceux qui fonctionnent avec peu de moyens et donc sont capables de se serrer la ceinture et trouver l'énergie. À Quimper, Zuleka Ingracia commence tout juste son projet. Je pense que ça sera bien avec une peau grainée, donc vous choisissez la couleur qui vous va. Cette femme, originaire d'Afrique du Sud, a subi l'apartheid et la vie dans les townships. À 18 ans, elle quitte son pays pour échapper à la ségrégation. Elle arrive en Europe, exerce différents métiers et apprend le travail de bottier chez un artisan parisien. Donc c'est à ce niveau-là que la première paire se tient un peu plus, elle sert. Pour fuir une histoire sentimentale malheureuse, elle débarque chez des amis à Quimper mais ne trouve aucun employeur. Avril 2001, elle réussit enfin à créer son propre atelier. La chaussure, pour moi, c'est une vieille histoire, quoi. Ça remonte à mon enfance. J'ai toujours vu les femmes, les mamans, les grands-mères faire des vêtements, mais jamais vu personne faire de chaussures, quoi. Quand on avait une nouvelle paire de chaussures, il fallait l'économiser. Donc aller à l'école, faire des kilomètres d'abord pieds nus avec les chaussures dans le sac pour les user le moins possible et puis de les mettre quand on était près de l'école ou alors le dimanche quand on allait à la messe. Au niveau trésorerie, ça se passe comment pour l'instant? Vous êtes plutôt, c'est plutôt confortable, Enfin, confortable, non. Disons que je suis plutôt équilibrée parce que, bon, comme je continue de payer certaines choses, il y a des machines qui vont être livrées. Depuis le démarrage, j'ai déjà fait 6 paires de chaussures. Donc vous êtes vraiment satisfaite là? Parce que c'est... Oui. Dans les circuits bancaires, le RMI, ça signifie qu'on n'est pas capable de faire quelque chose de valable dans la vie. Ça signifie que l'on a perdu un combat. Quand on a la chance d'avoir un rendez-vous avec un banquier qui vous écoute, on sent au mieux dans son regard de la pitié, quoi. Et ça, c'est pas très agréable parce qu'on ne va pas les voir pour ça. Et au pire, c'est du mépris purement et simplement. Bon, ceci dit, je pense que peut-être que si j'étais arrivée avec l'idée de monter une start-up, je sais pas moi, ça aurait peut-être marché plus vite. Mais là, bottier, femme, bon, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Bon, c'est vrai que je suis un tout petit peu teigneuse, donc je suis revenue à la charge plusieurs fois. Après avoir essuyé 2 ans de refus, là, je tombais sur des personnes qui s'intéressaient non seulement à mon parcours humain, mais qui, même tout en ne connaissant pas le métier de bottier, mais croyaient en mon idée, croyaient en moi, m'encourageaient à m'accrocher, à faire vivre mon rêve, simplement. D'accord. Monsieur Salin, le bar a l'air de fonctionner. Sur l'activité de vente de vin, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Donc rien à signaler de particulier. Il m'a appelé récemment pour des difficultés sur des papiers à remplir, mais ça va. Si vous n'êtes pas une banque et que vous financez des créateurs d'entreprises, alors d'où vient l'argent? Alors l'argent vient pour partie des banques qui financent en fait les créateurs auxquels l'ADI accorde un prêt. C'est eux qui apportent la ressource bancaire de nos prêts.
Ça, c'est pour la partie bancaire de notre métier. Pour l'autre partie, c'est celle qu'on voit un petit peu aujourd'hui, c'est la partie accompagnement des personnes, suivi des créateurs. Et effectivement, c'est cette partie-là qui coûte trop cher aux banques pour qu'elles puissent le faire. Pour un prêt de 20 000 francs à l'ADI, il y a un coût en matière d'accompagnement et de suivi qui est de l'ordre de 10 000 francs. C'est un coût qui est absolument pas possible à supporter pour les banques. En revanche, ce coût-là, si on le compare au coût d'un chômeur sur une année pour la collectivité, qui est de l'ordre en moyenne de 120 000 francs, eh bien, il est relativement modique. Et nous, on va voir les pouvoirs publics, l'Europe, l'État, les collectivités, pour essayer de les mobiliser sur le financement de ces coûts d'accompagnement et de suivi des créateurs. Brest. Aujourd'hui, Georges Martineau présente le dossier d'Alexandre devant le comité de crédit. Autour de la table, il y a les représentants d'une banque régionale, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce. Mais il y a aussi des permanents de l'ADI et surtout des bénévoles. Sans bénévoles, l'ADI aurait du mal à fonctionner et sans permanents, les bénévoles ne pourraient pas fonctionner. Je crois qu'il y a une très forte implication des deux, des permanents, qui font vivre l'ADI. Mais à côté de ça, il y a tous les bénévoles, dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas que... Bon, ici, nous sommes des bénévoles autour de la table du comité de crédit, mais il y a les bénévoles qui s'occupent de la bourse de matériel, il y a les bénévoles qui font du suivi de créateurs. La bourse de matériel, c'est donc cette possibilité par un prêt d'usage de mettre à disposition d'un porteur de projet, soit un véhicule, soit des ordinateurs, soit du matériel de marché. On lui reconnaît aussi un véritable droit à l'erreur, un droit à l'échec, puisqu'on va minimiser au départ donc ses investissements. C'est quelqu'un qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant en charge, qui est jeune, qui est installé sur Quimper. En termes d'expérience professionnelle, il a été de 91 à 92 manutentionnaire. Ensuite, de 92 à 98, il a été vendeur ambulant en lingerie et textile. Et depuis 98, il est au RMI, il a fait quelques petits boulots. En fait, c'est quelqu'un qui vient tout juste d'avoir un appartement, donc vient tout juste de se stabiliser. Il est en train de passer son permis de conduire, chose qu'il ne m'avait pas forcément dit quand j'ai monté le dossier. Donc ce qu'il veut faire, lui, c'est de l'entretien d'espaces verts. Il va également faire du nettoyage de maisons au Karcher. Et dans le matériel qu'il veut financer, il finance quoi? Du Karcher, compresseur. Voilà, et non pas du matériel non plus de tonte et de... Si, il a ça aussi. Pour l'activité entretien de jardin, pour moi, c'est beaucoup trop tard. Ah oui, voilà. Le temps que, en fait, il trouve le matériel, il va peut-être chercher du matériel un peu d'occasion à des tarifs intéressants. Pourquoi pas plutôt faire un prêt relais du Conseil général, mais sur la moitié. De toute façon, c'est des fonds, s'il a l'accord du Conseil général, qui touchera, avec lequel il achètera du matériel, donc peut-être autant lui permettre de s'équiper de manière complète, même si effectivement, comme tu le dis, il est tard sur la saison. Je pense qu'au niveau commercial, il aura peu de difficultés. Maintenant, c'est au niveau de la gestion qu'il va falloir vraiment bien l'accompagner. Bon, on va faire un tour de table. Parce que là, c'est un dossier particulièrement délicat. Bon, il y a effectivement beaucoup de si dans ce dossier. Il y a le permis de conduire, il y a l'octroi de la prime du Conseil général. Bon, compte tenu du montant, je suis, en dépit de réserve, je suis plutôt pour, ouais. Donc favorable. Ça va. Je trouve qu'il y a un peu trop d'aspects négatifs dans ce dossier. Bon, il y a des histoires du permis de conduire, tout ça, mais il y a la contrainte de la concurrence qui est quand même assez forte. Si j'avais raisonné sur un plan purement économique, j'étais d'accord avec Servan. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'aspects négatifs. Néanmoins, moi, il me semble que dans ce dossier, il y a quand même un enjeu d'insertion important. Je crois que tout le monde n'a pas dit oui, mais personne n'a dit non. Donc je crois qu'on va prendre le risque. Je crois qu'on a le droit aussi de prendre des risques quelquefois. On va prendre le risque et puis on va lui accorder ce prêt progressif, bien sûr avec toutes les conditions à remplir telles qu'on vient de les énoncer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup d'argent en fait pour démarrer. Faut pas beaucoup d'argent, non. C'est-à-dire que l'expérience montre, l'ADI a financé 12 000 projets depuis sa création, avec un montant moyen de prêt qui est inférieur à 20 000 francs. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement toute une catégorie de porteurs de projets pour lesquels les besoins de démarrage sont modiques, et pour lequel le critère numéro 1, encore plus que le financement, c'est précisément d'avoir l'idée, d'avoir l'expérience, le savoir-faire. C'est pas forcément des diplômes, c'est souvent un talent,
une expérience professionnelle qui leur permette de démarrer. Je vous amène un peu au travail là. D'accord. Ils ont souffert comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors c'est toujours les mêmes. Beaucoup ils ont souffert cette fois-ci. Le 3, le 1, le 20, tu as souffert. Regardez. Celui-là il a vraiment il y a vraiment de quoi faire. Les premières lignes, c'est toujours pareil. Oui, on va leur faire un maillot une cuir. D'accord. Et le 19, voilà, c'est moins grave, il y a Un juste petit un petit accro. D'accord. Voilà. Vous les avez besoin pour quand? Samedi. Même tard, je passerai même tard. D'accord. Ok. Allez, merci beaucoup. Allez. Après 20 ans passés en Espagne à travailler dans le domaine artistique, Liliane Sarrat décide de revenir près de ses parents. Mais dans ce village de 49 habitants situé au cœur des Baronnies, difficile de trouver un emploi. Alors, la salle de séjour se transforme en atelier de couture. Le problème qui s'est présenté, c'est que je n'ai absolument trouvé aucun emploi. Donc, j'ai décidé de m'installer parce que, bon, d'abord, vu mon âge, j'ai 48 ans. En plus, j'ai un handicap physique, j'ai un stimulateur cardiaque. Donc, si vous voulez, c'est pas tellement facile. J'ai été en contact avec une boutique de gestion à Tarbes qui m'a mise en contact avec l'ADI, qui m'a permis de financer l'achat des machines que j'avais absolument besoin pour pouvoir exercer cette activité. Et également l'achat d'un ordinateur parce que je compte faire ma comptabilité et j'ai employé cet argent pour ça. D'un autre côté, j'ai eu une aide en subvention alors de l'autre côté de la Cotorep, comme je suis travailleur handicapé, qui m'a servi à financer l'achat d'un véhicule d'occasion parce que je vais chez les clients. C'est un milieu rural, c'est des personnes âgées qui n'ont pas particulièrement la possibilité de se déplacer. Donc je vais chercher le travail chez eux, je fais le travail ici et je le ramène après. À Loudanvielle, dans la vallée du Louron, au pied des Pyrénées. Philippe Bézina se lance dans le multiservice. Toujours disponible, il est appelé pour toutes sortes de dépannages. Ben là, on a une dame qui nous a laissé tomber un chiffon, une serpillière, et qui l'a vu partir, mais n'a pas réussi à la rattraper à temps. Allez voir de l'autre côté ce que ça a donné. Bon, ben voilà. Comment on facture ce genre d'intervention? Ici, c'est un peu plus particulier qu'en ville parce que je suis amené à venir assez régulièrement. Donc, c'est une petite intervention qui ne m'a pas pris longtemps. Là, je ne vais pas facturer, je vais le garder pour la prochaine fois. Et puis voilà, on fera un petit global. Quand je suis arrivé dans la vallée, j'étais ouvrier agricole. Je travaillais dans une fromagerie, je m'occupais des vaches, du fromage. Après, j'ai travaillé dans le ski comme skiman. Bon, je ne savais pas trop ce que je devais faire. Ça m'a permis de m'apercevoir qu'il y avait des besoins, il y avait un potentiel dans le multiservice. Et comme ça rappelait mes compétences que j'avais dans le bâtiment, j'ai essayé d'exploiter l'idée. Alors je t'ai appelé premièrement. T'as un appart au balcon à voir. Ouais. Il y a un problème de chauffe-eau. Changer bouchon en baignoire, fixer les prises électriques. Et là, je t'ai préparé une belle petite liste. T'as un petit peu de tout. T'as de la D'accord. plomberie, électricité. Ok, baguette de varié. seuil aussi. D'accord. Bon, ben c'est parfait. Et là, je t'ai mis toutes les clés. Hein? Ok. Voilà, donc tu as encore du boulot et du boulot. Voilà. Bon, ça marche. Les balcons, tu sais où c'est? Ouais, juste à côté. Je disposais d'aucun moyen financier. J'avais l'idée, je devais commencer, ça y était quoi. Et je me suis remis en question, voir si le projet était viable, si le potentiel était exploitable. On a étudié les besoins, aussi bien financiers, matériels, avec les conséquences aussi en charge. Mais je me suis aperçu que le projet était viable et à long terme. Donc, non, il n'y a pas eu que l'aspect financier, il y a eu le côté relationnel et humain. Et pour ça, Estelle, elle a assuré, quoi. Puis elle assure encore, parce que des fois, je l'appelle, je suis un peu à la dérive comme en ce moment avec la compta. Mais bon, alors, je crois qu'elle a plusieurs rôles.
Avant d'arriver à l'EDI, qu'est-ce que vous faisiez? Avant d'arriver à l'ADI, j'ai fait Subdeco Grenoble, en alternance. Donc j'étais en apprentissage, à la fois en entreprise et à l'école. Et en général, ceux qui font Subdeco, ils vont plutôt vers des grandes entreprises, vers des grandes banques. Qu'est-ce qui vous a amené à l'ADI, vous? Effectivement, les Subdeco s'orientent plutôt vers les postes à responsabilité dans des grands groupes. Moi, j'ai fait le choix, c'était un choix personnel. Je cherchais à travailler dans une association ou dans une organisation à but non lucratif. Ce choix, je l'ai fait parce que j'ai découvert le monde de l'entreprise en étant à l'école, que j'ai pas eu envie de travailler en entreprise, que j'ai préféré faire un boulot qui, à mon sens, était plus utile. Là, je viens rencontrer un technicien de maintenance de Balnéa. Balnéa, c'est un centre thermoludique, c'est-à-dire c'est de l'eau thermale au service de la détente, de la relaxation. Je viens d'une part me tenir au courant et il a créé un nouveau protocole de maintenance, donc voir ça avec lui et le remplacer le cas échéant pendant ses périodes de vacances ou de congés. Bon, alors voilà, je t'ai mis des horloges avec une réserve de 100 heures en cas de coupure. Ouais. D'accord. Et sur l'année, quoi. D'accord. Donc tu les règles. Tu as un accès facile. J'ai aussi une expérience personnelle qui m'a convaincue de l'utilité, du besoin que pouvaient avoir certaines personnes d'une association comme l'ADI. Mon père a été au chômage pendant plusieurs années, n'arrivait pas à en sortir en raison de son âge et a fini par créer son entreprise pour sortir de sa période de chômage. Donc quand j'ai découvert l'ADI, quand j'ai découvert la vocation de cette association, j'ai tout de suite été convaincue par son utilité. Parfois, la difficulté peut déclencher des changements radicaux. Après un divorce mal vécu, Michèle Darnois arrive à Concarneau en laissant tout derrière elle. Voilà. Tout, sauf ses 5 enfants et ses 3 chiens. À l'origine, j'étais coiffeuse. Donc je suis restée dans le poil, mais pas le même. Et j'ai fait un petit peu de tout, l'usine, la restauration, et puis ça ne me plaisait pas vraiment. Donc comme j'ai une passion pour les animaux, je me suis offert le luxe de changer de métier, d'apprendre le toilettage. Et puis comme je n'avais pas de moyens personnels à mettre en caution, les banques ne suivaient pas. Donc je me suis adressée à l'ADI. Et l'ADI a été assez rapide, hein. Elle m'a mis à peine 15 jours avant de me donner une réponse positive. Et voilà. Et c'est nous qu'on est là maintenant, dit. Et puis jeune fille. Hop, un petit coup de parfum. Et on va rejoindre sa sœur. Ici, c'était une ancienne station, donc dans l'état qu'on peut imaginer une station. On a appelé les copains. Ça a été une grande histoire de solidarité parce qu'il y a ceux qui sont venus faire l'électricité, ceux qui sont venus faire la plomberie, il y a ceux qui sont venus m'aider à décaper les carreaux, et puis toutes les récupérations à droite et à gauche, les portants, tout, parce que 45 000 francs, c'est vite utilisé. Rien que la table, elle vaut déjà 10 000. Donc, il fallait que j'achète mes ciseaux, mes tondeuses. Alors, les 45 000 francs ont été entièrement utilisés et j'ai eu tout ce que j'avais besoin. Voilà, merci. Les bonbons de ces demoiselles. Les bonbons de ces demoiselles. C'est bon, merci. Dans un coin de poche. Allez, princesse. Voilà pour une. Et une. Et voilà l'autre bébé. Et voilà l'autre bébé, les clés. Vous voulez que je vienne tailler avec vous? Non, ça va aller. Au revoir. Au revoir. Après 6 mois d'activité, est-ce que l'opération est rentable? Pas au point de dégager un salaire, au point de payer toutes mes charges, oui, mais c'est encore un peu juste pour retirer un salaire de l'entreprise. Ça fait que 6 mois. Ce que je me dis, donc on verra dans 6 autres mois. Nous avons suivi la recommandation de Michèle. 6 mois plus tard, nous sommes retournés voir ses créateurs. Octobre 2001, l'été joue les prolongations. Pour certains, l'optimisme du printemps s'est un peu tempéré. Pour d'autres, la situation s'améliore. À Quimper, Zuleka, La Bottière, se constitue une clientèle, petit à petit.
Pour le moment, je considère que le bilan est positif dans le sens où j'ai du travail régulièrement et que je commence à avoir une clientèle sur place. C'est celui-là qui était un petit peu plus fort. Très bien, puis ça fait une belle ligne d'escarpin. Comme ça. Là, je suis prête. J'ai pu investir dans 2 nouvelles machines, donc pour moi ça se traduit en gain de temps, mais en faisant la même qualité de travail. Et ces machines-là me permettent de travailler autrement que seulement pour une clientèle de particuliers. Et en dehors de la clientèle locale? En dehors de la clientèle locale, je reçois de Paris des commandes de chausseurs qui me demandent de faire ce qu'on appelle du montage. Donc ils m'envoient des claques comme ça. Ce sont des dessus de chaussures et puis moi je fais la chaussure en partant de ça. Et puis j'ai travaillé aussi pour une maison de couture à Paris qui m'a demandé, qui m'a commandé une dizaine de paires de chaussures pour femmes. Mais un travail comme j'aime bien le faire, c'est-à-dire avec des broderies, du perlage, des petites choses comme ça. Et ça permet de mieux boucler les fins de mois, quoi. Ça permet d'avoir du travail régulièrement, quoi, en attendant d'asseoir une clientèle locale beaucoup plus régulière et surtout beaucoup plus vaste. Ça commence à marcher, et financièrement alors? Bon, financièrement, je m'en sors, disons, parce que j'équilibre. Je suis en création totale d'un corps de métier ici, et puis je pense que j'ai eu raison de le faire, parce qu'il n'y a pas de raison au moment que je sois découragée. Donc ça va, je m'accroche. Après bien des démarches, nous retrouvons Alexandre Boubli, non pas en Bretagne, mais dans la région parisienne. Il devait passer son permis de conduire et monter une entreprise de nettoyage de façade. Il nous donne rendez-vous pour nous parler des raisons qui ont perturbé son projet. Le problème, c'est qu'il s'est passé un drame dans ma famille. J'ai eu le décès de ma mère. Donc ça a mis un frein à toute possibilité à ce que je puisse passer mon permis ou autre chose d'ailleurs, parce qu'il a fallu que je me déplace pour ça, parce que ma famille habite sur la région parisienne. Et en fait, c'est arrivé il y a moins d'un mois de ça. Donc forcément, ça implique des choses après le décès. Dans la mesure où la commission qui a accepté mon dossier, s'ils y croient encore en moi, ça ira jusqu'au bout. Et puis, autrement, si ça part sur autre chose, je verrai bien comment ça va se passer, quoi. Si la création ne marche pas, moi je ferai autre chose. Mais je me dirai pas qu'il faut que j'aille dans une boîte d'intérim pour trouver du travail, ça est hors de question. Je l'ai assez fait, je le ferai plus. Pour l'instant, ce que vous voulez, c'est qu'on vous donne du temps? Du temps. Plus beaucoup de temps en fait, un peu moins parce qu'en fait non, les choses les plus graves sont arrivées. Il reste quelques paperasses à régler et puis après je reprends plein pot. Permis de conduire. Il n'y a que ça, vous vous rendez compte un peu? J'en suis qu'au permis de conduire qu'à attendre. Si j'ai pas le permis, j'ai rien. C'est quand même grave. Donc non, j'ai plus qu'à le passer, une fois que je l'ai, après je m'arrête plus. Plus jamais. À Concarneau, le salon de toilettage est toujours ouvert. Ce jour-là, Guy Allotte, ancien banquier, jeune retraité et bénévole, vient faire le point avec Michel. Combien de temps qu'on s'est pas vu? 3 semaines? Pas loin, oui. Pas loin, hein. Le mois de septembre, comment a été? Le 10 septembre, c'était pas terrible, je crois, la dernière fois qu'on s'est vu au niveau du chiffre d'affaires. Limite. C'était limite. Limite. 200 francs en dessous de ce que j'avais prévu. D'accord. Octobre, ça va être assez calme aussi. Et novembre et décembre, je sais que ça va remonter jusqu'en fin janvier, début février, où là, il va y avoir encore un trou. Et Ça pas fait bien combien loin. de toilettage au mois de septembre? Pour tout payer, avoir un salaire décent, et il me faudrait 5 à 6 par jour. 5 à 6 par jour? Oui. J'ai une moyenne de 3,5. D'accord, ok. Bon. Donc, Et vos cartes de fidélité? je ne fais pas de carte de fidélité. Non, c'est vrai, vous m'avez dit. Mes prix sont inférieurs à mes concurrents. Donc, Et le client fidèle, vous ne voulez pas lui faire un petit... Ah, le client fidèle, je lui fais un prix. D'accord. Mais Et vous le marquez quelque part, non? Il sait quand... Ah, il le sait, je lui explique pourquoi. À partir du moment où il vient tous les mois, il paye moins cher. Mais en contrepartie, j'attends de lui qu'il prenne rendez-vous pour la fois suivante quand il vient. Quel est votre rôle auprès de Michel Darnois? Mon rôle, c'est un rôle de conseil.
et uniquement de conseil, c'est-à-dire que l'ADI nous missionne pour faire un suivi post-création, une fois que l'entreprise est lancée, si je puis dire. Et donc, à ce moment-là, c'est un rôle de suivi-conseil et non un rôle de suivi-contrôle. Quand on vous a quitté la dernière fois, vous nous avez dit rendez-vous dans 6 mois. Où en êtes-vous aujourd'hui? L'entreprise continue à tourner. Financièrement, je ne peux pas dire que je sois bien riche, parce que c'est quand même un corps de métier qui est assez long à lancer. Mais bon, c'est pas une catastrophe. Donc, je ne vais pas dire que je survis, mais bon, je ne travaille pas suffisamment pour dégager un salaire, toujours, mais de quoi payer facture de l'entreprise, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Vous êtes toujours aussi optimiste? Oui, monsieur. Il n'y a pas de raison. Paris, c'est pas fait en un jour. Sur les routes du Gers et des Hautes-Pyrénées, Estelle continue ses visites auprès des créateurs de projets. Là, nous allons chez Jonathan Bompard, qui est un jeune qui a tout juste 18 ans, à qui on a accordé un deuxième prêt au mois de mai. Là, on va chez lui faire un petit peu le point sur son activité, voir comment ça fonctionne. C'est quelqu'un qui fait de la vente en porte-à-porte d'articles de sport, des vêtements de marque de sport, qu'il achète à prix très compétitif. Le plus dur, c'est de faire ouvrir la porte. Une fois qu'ils ont ouvert la porte, ça va un peu mieux. On part plus à l'aise déjà. D'accord, et du coup, ils vous prennent au sérieux, quoi. Ils voient que vous êtes... Une fois qu'ils ont ouvert la porte et tout ça, ils nous prennent au sérieux. Bon, il y a des gens aussi, ils nous demandent les factures, ils nous demandent de tout, quoi. On est tombé sur des gens, mais bon, ça m'est arrivé aussi de frapper dans une porte d'un CRS. Mais bon, il m'a acheté pareil que notre client. Et sinon, petit cahier de recettes dépenses, donc ça, vous avez essayé de commencer à le remplir? Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'était plus pour les marchés. Ouais. Ce cahier était plus fait pour les marchés. Ouais. Pour le porte-à-porte, c'était pas les mêmes... C'est pas les mêmes cases, ouais. C'est pas les mêmes cases au bon endroit et tout ça. Bon, moi, je l'ai refait un peu là. Ouais. J'ai barré un peu, quoi. J'ai décidé de changer un peu les écritures qu'il y avait dessus. Comme là, vous voyez, il y avait écrit ville. Moi, j'ai décidé de marquer vente. Là, sur la météo, j'ai marqué moi, marchandises, ainsi que sur la recette, j'ai marqué bénéfice. Estelle, vous avez combien de créateurs qui viennent vous voir ou qui vous téléphonent chaque année? J'ai à peu près 200 contacts par année. Et sur ces 200 contacts, combien de personnes obtiendront finalement un crédit de l'ADI? En gros, il y a une personne sur 5 qui, après instruction, finalement obtiendra un prêt. Certains trouvent une autre solution de financement, certains abandonnent leur projet, certains se rendent compte que leur projet n'est pas viable. Donc au final, une personne sur 5 crée son entreprise avec l'aide de l'ADI. Ça veut dire que vous, sur le département du Gers et des Hautes-Pyrénées, vous avez à peu près 40 créateurs de projets chaque année. C'est ça, ouais. Donc c'est très prenant de s'occuper de 40 créateurs en même temps? Effectivement, on suit tous les créateurs qu'on a financés. Les prêts qu'on octroie, on suit les personnes pendant 2 ans à peu près après la création. Donc ça fait à peu près 80 personnes à suivre en permanence. Autour de Loudanvielle, Philippe intervient toujours en multiservice. Aujourd'hui, c'est dans une fromagerie qu'il effectue diverses réparations. J'en ai dans la voiture. Bon, là, j'ai un problème avec la carte de la pulsation dans ce boîtier. J'ai tout un côté de la carte là qui ne marche plus. Tu as 2 microprocesseurs dessus, donc ça doit être certainement l'un d'eux ou un composant. Et il est sous garantie le boîtier? Il est à la limite dépassée. Tu essayes de voir avec eux, tu me tiens au courant. S'ils te disent c'est ok, ben moi je veux bien te la remplacer, il n'y a aucun problème. Et puis s'ils ne veulent pas, à ce moment-là on fera un test et puis on verra ce qu'on peut faire. Ouais. Ok? Bon allez, je me sauve. Allez, tu peux passer la facture? Et le bilan, il me ressemble. C'est-à-dire, il est toujours positif, dans le sens où il faut aller de l'avant, il faut continuer, il faut avancer. Tout en ayant une connaissance de ces incidences, des différents éléments qu'il faut prendre en compte. Bien sûr qu'il faut qu'il soit positif, sinon ça veut dire qu'on laisse tout tomber. Et il en est hors de question, on fait pas tout ça pour arrêter, on fait ça pour aller de l'avant. Donc il y a des épisodes qui sont pas évidents, il faut s'accrocher.
Bon, il ne faut pas laisser tomber, il y a des Non. épisodes qui ne sont pas évidents, mais est-ce que parfois, depuis un an, vous avez eu envie d'arrêter et de tout envoyer balader? Oui. Oui, c'est clair, oui. Donc là, au niveau du compte professionnel, la situation est, il est en positif. Il est en positif. D'accord. Bon, il y a... ce qui rentre en compte souvent, ce sont les dates de valeur. Il arrive souvent que, entre les paiements et les encaissements, il y a les dates de valeur qui interviennent et qui font que, comptablement, tant que je ne suis pas sûr de la position du compte, ça m'est arrivé il y a 15 jours de décaler, de demander au fournisseur de décaler. D'accord, mais ça demande quand même du temps, ça demande quand même d'y consacrer du temps, de l'énervement peut-être de temps en temps, du stress, d'avoir à appeler le fournisseur pour lui dire il faut décaler telle ou telle échéance. Et le banquier il faut aussi. lui dire il faut laisser passer. Bon, pour le moment, je dirais que c'est quand même beaucoup plus le banquier qui stresse que moi, puisque j'ai à faire face à une réalité et que je n'ai pas d'autre solution. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, vous aussi. Pour Liliane, la clientèle s'élargit sérieusement. Et du coup, le moral est nettement meilleur. Une petite veste, puisqu'il y en avait deux. Le manteau pour la dame qui doit prendre l'avion à 4 heures. Oui, d'ailleurs, elle est arrivée. C'est vrai? Oui. D'accord. Voilà. Bon. Je l'ai laissé comme ça. Je trouve que c'est aussi joli. C'est Plutôt très que d'y bien comme refaire ça. une autre boutonnière. Regardez. C'est pour vous? Je vais mettre dans une valise et je pars de suite. Je prends Bon l'avion voyage, hein. dans pas longtemps. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous avez quelque chose? Oui, voilà. Alors ici, vous avez l'ourlet, machine. Celui-ci, il est pour jeudi. D'accord. Ensuite, 2 jeans. Un pour jeudi et l'autre, il est pour samedi. D'accord. C'est bon? Oui, c'est Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon fait Merci. d'après-midi. Au Vous revoir. aussi. Au revoir. Liliane, comment avez-vous fait pour étoffer un peu votre clientèle alors? J'ai toujours la clientèle du début, les particuliers chez lesquels je vais. J'ai la boulangère qui continue à faire la tournée pour moi, en même temps qu'elle fait la tournée du pain. Et puis j'avais commencé avec un magasin à l'Almezan pour lequel je faisais des retouches. J'ai prospecté un petit peu plus, maintenant j'en ai 3. Je travaille avec 3 magasins. Il y a un magasin de tissus d'ameublement qui m'envoie beaucoup de clientèle aussi quand il est en délai de livraison, beaucoup trop long. Liliane, 2 baguettes. Voilà, ma petite Liliane, avec 4 croissants au beurre. Voilà, 26,60, Liliane. Merci. 26, 27, 30. Et 2,50. Fais attention, c'est une question de beurre. Voilà, un peu commercial. Alors voilà, tiens, j'ai ça pour toi. Oui. Bon, elle a mis le mot, il y a le numéro de téléphone, s'il y a quoi que ce soit, tu l'appelles. D'accord. Et celui-là, c'est la fermeture éclair. Tu dois lui faire une fermeture éclair au pantalon. Voilà, c'est un mot et il a la fermeture. Hein. C'est parfait. Tu me le rends pour jeudi. Jeudi? Oui, parce que je vais dans les baronnies. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà où je compte m'installer donc le plus vite possible parce que j'ai beaucoup de travail et le petit coin de la salle à manger est devenu un peu trop petit et j'ai vraiment besoin de plus d'espace. Il y a du travail, même dans les baronnies. Quant à Joël, toujours attentionné avec ses cactés, il poursuit à son rythme l'aménagement de la serre. J'aménage la serre. Cet été, avec les marchés, la production, l'arrosage et tout ça, non, je n'ai pas pu. Il y a que maintenant, comme je fais moins de marchés, bon, j'aurai un peu plus de temps. Je gagne de la place, vous voyez, j'en mets en haut, en bas. Et puis ça fait mieux comme ça, quoi. C'est mieux que tout poser par terre, quoi. Et quand on arrive, on est à la bonne hauteur, là. Là, on les voit bien, c'est mieux, quoi. Ça fait comme un magasin, quoi. Cactés et plantes grasses, je dois avoir dans les 1200, 1300, peut-être même 1400 variétés. Est-ce que les ventes ont bien marché pendant toute la saison d'été? Ah oui, très bien. Puis j'ai eu des clients à la serre, un peu de ceux qui sont venus.
Ils étaient ravis. Quelles sont les perspectives pour les mois à venir? M'acheter le camion, finir cette serre, un peu m'occuper des plantes, un peu mieux, les noms, m'inscrire pour les expositions, acheter le chauffage. Comme j'ai eu l'argent maintenant, le prêt est débloqué. C'est bon, je vais pouvoir acheter tout ce qu'il me faut. Donc ça prend vraiment de l'ampleur alors? Vous voulez vraiment grandir? Bah non, pas grandir, mais arriver au stade d'une entreprise normale, quoi. Dans les grands trucs, je me suis pas trompé, quoi. Le projet est viable. Parmi tous les dossiers que vous aidez à financer, est-ce qu'il y a beaucoup de casses? Non, il n'y a pas plus de casses que dans le circuit classique de la création d'entreprise. On est à près de 70% d'entreprises toujours en activité au bout de 3 ans. Et en termes d'impayés, en fait, on a un taux d'impayé qui est très proche de celui d'une banque. Donc c'est plutôt très positif pour le type de public avec lequel on travaille. Ce qui est très enrichissant dans ce métier-là, c'est la sensation d'être utile, c'est de voir qu'on répond à un besoin, de voir ce qu'on apporte de façon très directe aux personnes qu'on essaye d'aider et d'accompagner. Et le fait de savoir qu'on a été pour quelque chose, qu'on a contribué à l'évolution de leur situation personnelle et professionnelle. Notre première rencontre avait été celle de Jean-Yves Guégan. C'est avec lui que nous terminons cette histoire de solidarité. Aujourd'hui, Jean-Yves continue de pêcher là où les gros bateaux ne vont jamais. Il a surmonté l'exclusion, l'indifférence et la fatalité. Et Anne-Marie, sa femme, va bientôt mettre au monde une petite fille. L'enfant s'appellera Océane.